Donc, je m'appelle François-Xavier Yon. Depuis mon plus jeune âge, j'ai les idées qui vont plus vite que la parole, donc il y aura peut-être un petit problème de débit à un moment, mais si vous permettez, donc j'ai un support. Je suis le dirigeant de Safran de Polignac, qui est une entreprise de recherche et développement autour du safran. Le safran, c'est une plante médicinale, c'est une épice super puissante et qui peut être vendue plus cher que l'or. Safran de Polignac, tiens, si je mettais les trucs, ça serait pas mal. Safran de Polignac a deux axes de recherche sujets à brevet, la mécanisation de la récolte du safran, et c'est une première mondiale, et le développement de nouvelles préparations à destination des industriels, des concentrés, des pâtes, des condiments. Le but est de simplifier et de normaliser l'utilisation du safran pour les industriels de la parapharmacie, de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Le développement commercial de Safran de Polignac est sur 4 axes. La vente des licences des brevets autour de la mécanisation de la récolte du safran, la vente de contrats de coproduction de safran de haute qualité en France avec notre méthode de culture et de récolte, la vente à la demande des préparations pour les industriels et la vente des produits culinaires, d'alcool et de bienfaits pour les particuliers via une e-boutique. La commercialisation du safran, de la récolte du safran, la mécanisation de la récolte du safran est une innovation exceptionnelle. Là, vous avez une série de chiffres sur la droite, donc sur votre gauche. Le chiffre qui est à retenir, c'est que ça permet de diviser par 6 la main-d'œuvre nécessaire à la récolte du safran. Sur votre droite, donc, vous avez notre méthode de culture qui est spécialement dédiée aux terres agricoles et qui permet une dépollution des terres agricoles qui sont sursaturées en phosphate et en nitrate. Pour l'instant, l'équipe de Safran de Polignac, il y a 2 associés. Il y a ici représenté un expert technique qui est un chef de cuisine qui nous aide dans les dosages et dans le dialogue avec les professionnels. Et nous sommes à la recherche d'un commercial grand compte pour nous ouvrir les réseaux de l'agroalimentaire et de la parapharmacie de luxe. Aujourd'hui, où nous en sommes, sur la mécanisation de la récolte, nous en sommes au prototypage des 2 machines. Sur les concentrés et les préparations à base de safran pour les professionnels, la gamme Setov. Et nous avons aujourd'hui un protocole précis qui nous permet de créer, fabriquer et livrer à la demande les professionnels. Merci. Un tonnerre d'applaudissements. Je suis désolé. Ce matin, il m'a dit j'ai fait 100 2 minutes 50. Je vais te laisser le micro. Et c'est avec le jury. Tiens, François-Xavier. Sur les slides, tu peux. C'est à vous, bonjour. Monsieur. Alors, mécanisation de la récolte du safran. Oui. Et comment vous allez protéger votre truc, là ? Par des brevets, puisque ce sont par des machines. Vous avez déjà déposé ou vous avez... Alors, pour l'instant, on a fait des enveloppes solo. Et on est avec 2 cabinets d'avocats qui sont spécialisés et qui nous ont demandé de faire d'abord un prototypage des machines pour en faire la description après. Parce que pour les brevets, c'est une question essentiellement de description. Oui, mais la machine, elle marche ? Oui. En fait, il y a 2 machines. Elle marche ? Oui, elle fonctionne. Il y a une machine qui sert à couper les fleurs et une autre machine qui sert avec du tri optique pour séparer les pistils des étamines et des pétales. Voilà. D'accord. Ma deuxième question, c'est, avec un tel nom, Safran de Polignac, pourquoi vous avez besoin d'argent ? Parce que le petit-fils du prince de Polignac ne nous a pas encore ouvert son portefeuille. C'est le prince de Monaco, le petit-fils du prince de Polignac. Voilà. Donc pourquoi Polignac ? C'est parce que notre première safranière, nous l'avons faite à Polignac, en fait.
Et c'est le maire de Polignac qui nous a appelés, qui nous a dit écoutez, venez, nous on a des terres qui sont dans les hauteurs et dont on ne sait pas quoi faire, si ça vous intéresse. Donc on a une première safranière qui est là-bas, on en a une deuxième juste à côté, à Saint-Ahon, qui elle aussi est à 1200 mètres d'altitude et qui est sur un terrain bio. Et on en a une juste à côté, à Belleval-sous-Châtillon. Et combien d'hectares vous avez? Alors la première elle fait 0,6, la deuxième elle fait 0,8 et à Belleval-sous-Châtillon on est à 0,3. Donc, et avec ça fait combien de kilos de safran par an? Alors l'année dernière on a récolté près d'1 kilo et cette année on va être à 2,5 kg. La récolte c'est dans un mois maintenant. Ouais, ouais. Moi je commence à en avoir dans le jardin. Combien? Alors, une petite question qui est, désolé, un peu négative. Le charme du safran, c'est justement qu'il se récolte manuellement. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que de mécaniser ce procédé, ça va un peu tuer en quelque sorte le produit? Le charme du safran, de le récolter à la main, oui. Les 10 premières fleurs. Au bout de 50 fleurs, vous commencez à en avoir un peu mal au dos. Au bout de 100 fleurs, vous avez vraiment mal au dos. Vous vous relevez, et il y en a encore 150 000 à faire pour le premier kilo. Donc notre problème n'est pas la concurrence des artisans qui sont apiculteurs, qui sont confituriers et qui ont 300 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Parce qu'eux, ils font de la production pour leurs produits, donc ils ont une gamme de confitures et une confiture au safran, ils ont une gamme de miel et du miel au safran. Nous, notre but est d'alimenter l'industrie, donc on est à un autre niveau. Et là, il n'y a rien de politique, je vous assure. Quel va être l'impact sur le cours du safran? Parce que le safran, finalement, est un produit qui se vend en cher. Si on mécanise, forcément, on effondre les prix, partiellement ou totalement. Et donc, c'est toute la filière qui est impactée. Alors, le safran, vous en avez actuellement qui est en vente à la grande épicerie rue du Bon Marché à 80 € le gramme. 80 € le gramme, ça fait 80 000 € le kilo. On est au-delà de l'or qui est à 60. Mais ça, c'est le premier gramme. Ça veut dire que vous avez trouvé 25 clients qui ont acheté une trentaine de pistils. C'est ça le deal. Dès que vous voulez vendre 50 grammes, 100 grammes, les prix chutent. Donc nous, notre étude montre qu'on peut fabriquer des condiments et des préparations pour les industriels en faisant chuter le prix du safran à moins de 20 € le gramme. On est à 18,80 à peu près hors taxe. Et à 20 €, vous êtes... la safronière fait de l'argent? Oui. D'accord. Mais votre rémunération, parce que vous avez cité cuisine, du moins gastronomie, et ainsi de suite, mais la rémunération de votre business model, c'est quoi essentiellement? C'est la vente des licences sur les machines vers le Maghreb, entre autres, puisque le Maghreb est le deuxième producteur au monde de safran. Ouais. Le premier producteur étant l'Iran, c'est un peu compliqué. Maintenant, via le Maroc, qui a des accords particuliers avec l'Iran, pourquoi pas, mais je n'ai pas poussé au-delà. L'autre source de rémunération, c'est la vente des produits vers les industriels, des produits safranés vers les industriels. Que ce soit des pâtes, des sirops, des concentrés, des alcools ou autres. Mais quand vous parlez de pays comme l'Iran, oui. C'est un joli pays, magnifique, hein, mais si vous réussissez à vendre une machine, vous n'en vendrez pas deux. Hein. Alors, parce que là, ça sera copié immédiatement. Hein. On est bien d'accord.
l'Iran, la culture du safran en Iran, ils font quand même 90% quasiment de la production mondiale. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est au nord-est. C'est au nord-est de l'Iran, sur les plateaux, qui sont pauvres en eau, que la terre est pauvre, et chaque année, ils doivent replanter des bulbes. Nous, nos bulbes, en France, on les fait tenir 6 ans. Néanmoins, cette production en Iran est très spécifique, puisqu'elle est tenue par la mafia des ayatollahs, et que les agriculteurs qui sont sur place n'ont pas le droit de sortir de cette zone. Ils sont tenus d'y rester pour faire cette... Alors, vous avez raison. S'ils peuvent copier la machine, ils le feront. Maintenant, la production en Iran est tellement bas prix que ça ne leur fera pas chuter les cours énormément. Et de toute façon, notre marché à nous n'est pas l'Iran, c'est plutôt le Maghreb. Je ne pense pas qu'on pourra vendre énormément de licences en Iran. Je ne pense pas. Il ne faut pas se leurrer. Parce que ce qui réduit votre cible à 10% du marché... Ouais, bon, je ne connais pas les chiffres exacts. 10% du marché mondial. Oui, oui, je veux bien. Oui, oui, je veux bien. Vous savez, le safran, c'est comme la truffe. Ça veut dire que vous avez la moitié de la population qui n'aime pas. Vous avez, sur le reste, vous avez la moitié de la population qui ne veut pas en entendre parler, parce que c'est un produit de luxe, parce que c'est trop cher, etc. Donc ils ne veulent même pas goûter. Maintenant, si c'est 25% de la population, moi je veux bien. Donc au niveau financier, vous avez besoin, j'ai vu 700 000 euros, c'est ça? Oui. Pour faire quoi? Donc c'est pour la finalisation des prototypages et le dépôt des brevets, pour le recrutement d'un commercial grand compte qui est nécessaire. Et puis aussi, on aurait besoin, si certaines personnes ont des locaux disponibles, on est à la recherche de locaux. J'en profite puisque j'ai encore le micro, que tu ne me l'as pas encore enlevé. Non, je ne l'ai pas enlevé. Est-ce qu'il y avait, et ça sera la fin, si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a une question dans le public? Non. Eh bien, on va t'applaudir très fort.